Allez, matinée plutôt chargée, j'ai un peu galéré à copier tous les fichiers sur le PC, parce que vu que j'ai pas de lecteur de carte SD, c'est hyper chiant et je dois tout supprimer, les fichiers un par un après sur la caméra. Et il faut que je fasse attention à pas supprimer les mauvais fichiers quoi. C'est un peu compliqué, c'est une gymnastique logistique on va dire. Maintenant, il est quoi? Il est midi, il est 13h et je repars sur Paris. J'ai peut-être trouvé un camping à Paris. Oui, j'ai pensé à ça au dernier moment. Vu que demain je vais faire un petit événement sur Paris, tu le sauras bien assez tôt. Et si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà. Donc ça serait bien que je puisse prendre une vraie douche bien chaude. Ça me ferait trop du bien. Être posé proche de Paris, ça serait beaucoup plus simple aussi. Et je me demande pourquoi j'ai pas pensé à faire ça dès le départ. Bon. En tout cas, là je pense que je vais aller voir Notre-Dame. Peut-être le jardin des Tuileries, mais je suis pas sûr. Et puis on verra. Allez, c'est parti. Ça y est, me voilà enfin arrivé. Je suis garé juste devant le stade Roland-Garros. Ça changera un petit peu de la rue où je me gare depuis 2 jours. J'aurai peut-être un poil moins de marche encore, je suis pas sûr. Il est quoi là? Il est 13h35. Là, faut que je mange parce que tu vois, ce matin j'ai mangé quoi? Un petit peu d'amandes, un yaourt protéiné et un riz au lait. Avec mon café. Pas mon café. Justement, regarde. J'avais acheté une toute petite cafetière italienne et ça fonctionne très bien, c'est juste qu'elle est chiante parce que d'une c'est quand même très petit, alors c'est bien pour un café, hein, ça suffit, mais c'est un petit café et merde, c'est pas ça que je devais faire. Mais le filtre il est très chiant à enlever, donc je m'en sers pas beaucoup et j'ai plus de café dedans, donc je prends du Nescafé lyophilisé. C'est très pratique, mais je t'avoue que c'est pas fou quoi. Et normalement demain je devrais récupérer du café quand même un petit peu meilleur, beaucoup meilleur. Ouais, c'est pas français, mais j'avais envie de dire ça. Bref, faut que je mange un peu, ça va être vite fait. Une petite salade. Et ben voilà, j'avais bien prévu le coup. Ouais, alors ça non plus, c'est pas de la grande gastronomie, mais écoute, ça va faire l'affaire. Je peux pas me faire des restaurants de fous non plus tous les jours, donc voilà. Enfin, je pourrais, mais on va éviter quand même. Bon, je viens de regarder les parkings là, en fait, devant le stade Roland-Garros, ça fait partie de Paris, donc là je suis vraiment limitrophe. Le parking, déjà l'amende elle est à 150 €, au cas où si, je sais pas, j'oublie un moment de rallonger le temps. Et la rue où j'étais, c'est beaucoup moins cher. Là le prix du parking est vraiment très cher. Donc je vais pas rester là, je vais me rebouger où j'étais sur les autres jours. Enfin arrivé à la cathédrale, ça n'a pas été trop compliqué, une ligne de métro et j'y suis. J'ai marché un quart d'heure et ça l'a fait. Là on peut voir un des bras de la Seine, ça ferait penser un petit peu à l'Erdre à Nantes, c'est hyper mignon, et les petites péniches. Par contre c'est bondé, on est en période de vacances en plus, donc forcément il fait beau, y a du monde partout, donc on va faire avec. Mais la cathédrale est quand même super belle, je l'avais déjà vue il y a très longtemps, mais ça reste une cathédrale super impressionnante. Moi j'adore ce genre de monument. Mais bon, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et une vidéo vaut 1000 images. Non, j'arrête.
bien ma foi, on a une très belle cathédrale. Je vais pas rentrer dedans parce que vu le monde qu'il y a, ça va être insupportable et j'ai pas d'attendre. En plus, il commence à faire chaud, ce qui est plutôt une bonne chose, mais quand même. Là, je suis au bord d'un bras de la Seine. Il y a les bateaux qui passent, il y a un côté très pittoresque aussi, je kiffe. C'est fou de se dire qu'en plein Paris, dans une grosse capitale comme ça, où c'est très bruyant, il y a du monde de partout, bah des fois tu marches 50-100 mètres et t'as des endroits super chill, c'est hyper calme, ça fait trop du bien, moi je kiffe total. Un petit monsieur qui m'a conseillé de visiter vraiment l'intérieur et je pense que c'est vraiment très beau. Voilà, comme tu vois, c'est rempli de monde partout, la file d'attente elle est énorme. Donc je pense que ça sera une autre fois, ça sera l'occasion de revenir. De toute façon, je suis loin d'avoir tout vu à Paris. Je pense que quand tu vas voir ces vidéos-là, tu vas voir que j'ai raté énormément d'endroits. Je suis passé devant des spots hyper cool et je les ai ratés, certainement. Mais bon, c'est comme ça. Monsieur l'écrivain que je viens de rencontrer juste derrière là, il m'a conseillé de rentrer dans l'église Saint-Julien le Pauvre. Voilà, il m'a dit que ça sentait bon parce qu'il y avait beaucoup de fleurs et que c'était une belle petite chapelle. Effectivement, c'est très mignon et ça sentait très bon. Bon, la visite était courte mais c'était néanmoins agréable. Finalement, je me suis posé chez Odette. Ça m'avait l'air bon comme tous les petits choux à la crème là. Soi-disant les meilleurs de Paris. Bon, on va voir. J'ai demandé à m'assurer que oui, ils m'ont offert le café. Donc écoute, pour l'instant c'est bien. Ça me plaît. Alors le café, c'est pas un café de spécialité ou un grand cru d'exception. En revanche, les choux à la crème, alors j'avoue, là j'ai goûté que celui à la pistache, c'est une tuerie. Vraiment. Là je kiffe. Et je m'y connais bien en pâtisserie. Et je suis assez exigeant. Même chiant. Mais franchement, on va voir le café. Vous avez raison. Les meilleurs de Paris, ça je sais pas. En tout cas, ouais, je kiffe bien. Ils sont vraiment extraordinaires. Donc si tu veux manger des choux à la crème, je te conseille de venir chez Odette. Ils ont des toilettes, c'est trop bien. Il fallait absolument que j'y aille. Oh, c'est hyper mignon à l'intérieur par contre. Oh, regarde. Non, en vrai, chez Odette, vraiment, sérieusement, j'ai bien kiffé. Hein. C'était hyper bon. J'ai même envie d'en reprendre, mais bon, on va attendre pour le ramen ce soir. Là, on sent que j'ai repris de l'énergie. Et là, juste derrière moi, tu as la librairie Shakespeare, qui est une librairie anglophone fondée en 1919. Apparemment, elle a un rôle central quand même dans la vie culturelle et intellectuelle des Parisiens.
comprends pas comment je ne suis pas retourné dans cette ville depuis le temps. C'est une ville qui regorge de monuments historiques, mais c'est super beau, il y en a de partout. Je sais même plus où donner de la tête, tu vois. C'est incroyable, toute l'architecture de cette ville est dingue. Il me semble qu'il y a au moins 60% de style haussmannien pour tous les bâtiments. Et le reste, je sais pas trop. Je ne suis pas expert en architecture, mais bon. Non, c'est vraiment magnifique. Faut l'avouer, hein, je suis totalement tombé sous le charme de cette ville. Il y a vraiment un truc particulier. Effectivement, il manque la mer, mais en vrai, il y a tellement de choses. I was down the glen one Easter to a city fair night. There are armored lines of marching men in squadrons pass me by. I'll never love somebody else this way. And though I'm still battered and bruised, it's like love and dark came and never went. Quand tu m'appelles, juste pour me dire j'en veux moi au monde le jour où tu m'as souri. Pas mal traîné à me balader. Là, je suis toujours sur les bords de Seine, côté rive droite, si je ne me trompe pas. Et je me dirige vers le Ramen. Oula. Salut! Ça va et toi? Et je me dirige vers le Ramen. Mais il est peut-être encore un peu tôt, j'aimerais bien profiter du coucher de soleil encore sur la Seine. Parce que ça, c'est magique. Hein. Franchement, autant sur la Loire, à Nantes, c'est cool. Mais alors ici, il y a vraiment une ambiance particulière.
Maintenant que j'ai bien profité du coucher de soleil, il est temps d'aller manger ce fameux ramen. J'aurais peut-être pu essayer autre chose, j'ai pas trop d'idées et j'ai envie de l'essayer, donc on y va. Quand la ville s'illumine comme ça le soir, c'est super joli. C'est vraiment mignon. En plus, il fait super doux. Je suis bien là. Et ma foi, ça a l'air d'être un quartier animé par ici. Des petites guinguettes, des petits bars. C'est mignon comme tout. Et mon ramen, il est tout prêt. Apparemment, il y a à peu près 1 heure de file d'attente. Tu es obligé de scanner un QR code pour pouvoir rentrer dedans. C'est qu'apparemment, c'est quand même un bon petit truc. Tout le temps blindé. Voilà, on va pouvoir comparer du coup en essayant 2 ramen à Paris. Bon, déjà Take-san, il était vraiment très très bon. J'ai bien kiffé. Et maintenant, on va voir. Voilà, ici. Et du coup, je vais goûter le ramen, voir s'il est bon. Déjà, le poulet est extraordinaire. Et le client, il est super cool parce qu'on est en train de tenir la caméra. Goûtons les nouilles. Les nouilles, des nouilles fines déjà. C'est très chaud. Mais c'est excellent. Je te fais un débrief après. Bon, ça y est, je sors du ramen là. Il n'y a plus qu'à trouver une bouche de métro pour rentrer. Il y a du monde de partout. C'est super animé. Sauf que moi, maintenant, je me sens lourd. Et j'ai envie de rentrer. Me poser tranquillement au calme. Quoique, je serais peut-être bien resté à traîner par ici. Si j'avais pas été seul en tout cas. J'ai trop pris la confiance. Je suis monté en métro ligne 10 et je me suis dit je vais aller jusqu'à Porte de Saint-Cloud au bout et en fait non, il fallait que je m'arrête à Michel-Ange Molitor qui était le plus près de mon véhicule et je sais pas pourquoi je suis à la Porte de Saint-Cloud. Je pensais que j'allais arriver au Parc des Princes, pas du tout. Bon, bah, je demandais à quelqu'un, déjà j'ai galéré à re-rentrer pour passer par les barrières parce qu'elles se fermaient, parce que j'étais déjà sorti. Et j'ai vu un gars, je lui ai demandé, il m'a dit de remonter là-dedans, effectivement. J'ai juste à descendre à Michel-Ange Molitor et ça va le faire, mais je suis trop con. Bon, ça y est, j'ai réussi à sortir. Là, je suis en route pour retourner vers le Parc des Princes, où je suis garé. J'espère que tout va bien encore une fois. Ah ouais, je suis vraiment tout proche au niveau de Molitor. Je sais pas si tu connais, mais en tout cas, j'y suis. C'est désert ici. Je vais finir par connaître le coin par cœur.
En tout cas, j'ai rencontré plein de gens. Au ramen, j'ai rencontré quelqu'un, un mec qui est venu manger tout seul à côté de moi. Ce ramen, il était vraiment excellent. Mais alors là, pour le coup, alors Take-san, je te le conseille. Clairement, j'ai bien aimé. Et Kodawari, c'est juste une dinguerie. Franchement, quand tu rentres là-dedans, t'as l'impression d'être au Japon. Ça fait vraiment petite ruelle japonaise typique. Et le ramen, j'ai pris un shoyu ramen, le classique. Hein. Oh, t'as un bouillon de poulet avec un petit peu de citron. C'est fin, c'est pas trop lourd. Le menma épicé là. Alors le menma, c'est les petites pousses de bambou. Hein. Je crois que je te l'ai déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo. Ou un autre jour en tout cas. Non, vraiment nickel. Et donc sur le retour dans le métro, pareil, j'ai parlé à des gens, il y avait un petit couple de personnes qui avaient quoi, je sais pas, moi, la cinquantaine. Et j'ai échangé avec eux, j'ai parlé, c'était hyper sympa. Ils m'ont dit de pas m'asseoir sur un des sièges parce qu'il y avait du crachat. Heureusement d'ailleurs, je l'avais pas vu. Et ils m'ont conseillé d'aller voir la bourse de commerce. Et donc je vais aller voir ça peut-être demain, je vais voir. J'ai un truc de 15h à 18h demain. Et dimanche aussi, la même chose, de midi à 15h. Voilà, donc je vais voir si j'ai un peu de temps demain pour aller à la bourse de commerce. J'aimerais bien faire quelques vidéos là-bas. Ensuite, il y a mon événement de demain. Et après, je pense que j'aurais fait le tour. Enfin, le tour. Avant d'avoir fait tout le tour de Paris, j'ai quelques mois à passer, je pense. Mais voilà, mon petit road trip finira par s'achever à ce moment-là. Et mon petit père Gaston, il est pas très loin, il est tout proche. Donc, j'ai hâte de le retrouver. J'espère que tout va bien, surtout vraiment, je m'inquiète tout le temps. Après, là, dans le quartier où je suis, c'est hyper chill, donc il n'y a pas de raison. Bon, la rue Joseph Bernard et la rue de la Tourelle. C'est ça, j'y suis. C'est quand même drôlement calme par ici. C'est trop bien. Franchement, quand tu habites tout près de Paris, dans un endroit aussi calme que ça, en vrai, t'es refait. Et le père Gaston, il est là. Et voilà, c'est reparti pour mon petit spot dans le 78, je crois. Je sais pas trop. Mais voilà, je vais refaire mes 30 bornes quotidiennes. Allez, go. Ça, c'est un peu rengaine quand même. Mais c'est le prix à payer. Ah, je devais aller au camping. Bah, trop tard. C'est pas grave.